tantôt ci li gën a fës ci internet bi xam naa Fatima. certainement avec la presse moom la ñuy ubbee. bien sûr moom la ñuy ubbee na fa nga koy wax léegi doyen concernant vidéo yi nga xamante ne teg na ko léegi muy conférence publique bi Ousmane Sonko amal démb dagleeloon ko jeunesse patriote yi ci noonu ñu gis ne yëkkati na ay kàddu jokkar bi ñi nga xamante ne ñoo di taskatu xibaar yi ak yenn ci magistrat yi par rapport ak discours bi noo ko apprécier d'abord. bon li ma gis mooy coow li dafa bari ba nga xam ne même si fekkee ne y avait une volonté pour communiquer coow li dafa engloutir message bi mu bëggoon a envoyer à tel point que finalement xamuñu ndax message bi ki doon wax wala message bi mu war a toppatoo message bi à mon avis c'est important il faut ñu waxtaan si la presse dañ see war a waxtaan ne nous trompons pas bu ñu ndax suñu bopp man lu man bokk si presse bi ànd ak journaliste ànd ak média soutenir leen du ma tere quand même mettre le doigt le curseur fa problème bi nekkee nañu waxante dëgg lan moo xew problème bi nekk oui c'est ça. fan la commencé parce que avant le départ de Macky Sall du pouvoir dañoo xëy suba teel jékki-jékki gis ko mu recevoir 15 personnes dont on nous disait que ne waa patronat presse bi la ay dirigeants d'organes de presse ñu génn ñu ne président effacé nañu indil nañu 40 milliards de francs CFA de dette fiscale loolu man je pense que maa njëkk a bind ne lii amul fu ñu ko mën a wéer taxawul c'est pas normal président amul ce droit régalien d'effacer une dette fiscale surtout de ce montant le fait que mu def ko dans un contexte de grande polarisation politique tension politique ba nga xam ne kenn xamuloo ndax dañuy dem ci élection est-ce que Macky Sall cherchait par tous les moyens à s'accrocher au pouvoir et à se trouver des alliés on avait des raisons de suspecter de yaakaar ni peut-être ni mu leen koy defal c'est moyennant quelque chose une contrepartie que je vous laisse cette dette fiscale vous ne la payez pas mais en revanche vous m'accompagnez dans mon agenda politique contre la démocratie sénégalaise donc il y avait un complot dont la presse était partie prenante à mon avis. Mais loolu c'est lecture là. Comment? C'est lecture là. Mon analyse, oui. Parce que 40 milliards, c'est trop et il n'en a pas de droit. War na jaar par une loi de finances rectificative, comme disent les financiers. War na jaar Assemblée nationale. xeet wi askan wi war nañ ko yëg. mais ña fa demoon taxaw su fekkee loolu jàlloon na duñ taxaw fii di wax. donc il y a une part de responsabilité, de culpabilité de la presse. Payer la dette, muy impôt. C'est quelque chose, mais la liberté de la presse en est... moo tax voilà bëgg ñëw. donc dans un premier temps autant je suis partisan d'une approche holistique globale pour créer une presse dynamique parce que dans le monde entier la presse est en crise. Si vous prenez le Washington Post aux États-Unis ça appartient à Amazon, Jeff Bezos. Vous prenez Le Monde, il y a des actionnaires étrangers. Vous prenez le journal Libération, vous ne voyez plus les Serge Julie qui les dirigeaient, qui étaient les grands journalistes. Vous avez des investisseurs étrangers, des fonds de pension venus des États-Unis. Donc, la presse doit faire son aggiornamento, se remettre en question. Loolu am na. Maintenant, passer en sous-main, aller prendre de l'État cette dette fiscale et l'effacer, c'est une faveur qui est inacceptable parce que c'est un déséquilibre. Il y a d'autres corps de métier qui auraient pu aspirer également aux mêmes faveurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire quelque chose, mais il faut s'asseoir. Créer à travers les états généraux de la presse, à travers les assises, mais de façon équitable. Pas pour enrichir quelques individus au nom d'un soutien à la presse qui n'est pas équitable. Cela dit maintenant, su ma waxee loolu ba pare. li ma mën a wax tamit moo di ne li Ousmane Sonko wax démb par rapport à de façon spartiate wax ne lii du fi amati kenn du bindati lii kenn du defati lii. nañu bindoon nañu ci delluwaat. parce que su waxee loolu mu mën ko assumer ça veut dire que ëllëg bon
on ferme des journaux, on ferme la voix de celles et ceux comme moi qui prenons notre plume et qui prenons nos micros pour parler, et une chose menant vers une autre, le populisme a des conséquences, comme je le disais, dans l'histoire, on a vu. L'hérisme est parti de ça, des mouvements de foule. Juan Perón en Argentine, c'était comme ça. Vous regardez Berlusconi, tous ceux qui ont été dans ces mouvements-là pour travailler les foules, le viol des consciences, comme dirait l'autre, non l'un que de fait. Et donc, s'il commence par dire on ferme la liberté de la presse, il peut demain dire on va effacer la démocratie. Étape par étape, on ne sait pas vers où ça menait. Il faut arrêter Ousmane Sonko sur ce plan. Êtes-vous menacé parce que gis nañ la liberté bi nga xamante ne moom nga am ci sa wàllu bind ni ngay bindee tey bu ñëwee jël posture boobu wax ko à l'endroit de ces journalistes. Est-ce que tey mënuñu jàpp ne dañoo menacé wu ak li ñu fi jot a def yëpp ci wàllu acquis démocratique? C'est un discours, comme on dit, comminatoire, menaçant. Il y a une menace, évidemment. On sent que Dioufé Amati jaar na si biir réew. Qui est-il pour le dire? Non, il faut qu'on en parle. Il faut qu'il y ait un cadre réglementaire pour définir. Il faut que dans le pacte national, à travers des rencontres avec la presse, avec au niveau de l'Assemblée, le cadre de la presse, des médias de manière générale, parce que ce n'est plus la presse écrite seulement, que ce cadre-là soit défini. Mais quant à dire que est-ce qu'on se sent menacé? Oui, évidemment, l'État, Léviathan, qui a la sécurité, les armes, les moyens d'agir, cet État est tout puissant. On lui donne le contrôle de la violence légitime de la puissance publique en échange de nos libertés, n'est-ce pas? De certains biens publics, n'est-ce pas? Ce fait que légui, on commence à nous dire l'île fait Amati, notamment ces biens publics, on a des raisons d'être inquiets de ce qui peut se produire. Cela dit, il faut qu'on s'entende bien. On refuse d'être menacé. Un. Deux, on refuse d'accepter que qui que ce soit nous menace. Ce combat, nous le menons depuis Mathusalem. Nous avons tenu tête, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, n'est-ce pas, face à n'importe qui, pour maintenir haut le flambeau de la liberté. Ce n'est pas quelque chose qui est né sui generis, comme ça, par hasard. Ça a été le fruit de longs combats. Et donc, il n'est pas question que qui que ce soit, surtout pas Ousmane Sonko, surtout un homme dont on a entendu les propos qui se mettait à saluer le rôle de la presse dans la marche de la démocratie dans ce pays, qu'il ose, devant la psychologie des foules, venir dire qu'il peut nous menacer. Non, on continuera d'écrire. Cela dit, liberté et responsabilité vont de pair. Il faut donc que les gens mesurent ce qu'ils écrivent. Parce que dans ce pays aussi, on est arrivé à un niveau où les gens s'estiment en droit de diffamer qui bon leur semble. Et ça, c'est pas acceptable aussi. Il faut que le journalisme soit une profession de responsabilité, d'éthique, de compétence, de connaissance, de rigueur et évidemment d'évaluation, autant par les pairs que par la propre conscience de celles et ceux qui pratiquent ce métier. L'urgence, est-ce que nekkul woon ailleurs, d'autant plus que laataa ñu yéeg ñu ngi wax ne bu ñu yéegee dinañ wàññi li nga xamante ne moom moo di njëgu dund bi et ñu gis ne jusqu'à présent mu ngi koy wax démb ci conférence bi que ne ab réew mënuñu koo soppi ci ñaari weer ci ñetti weer ba ci benn mandat sax. waaw xam nga tamit loolu la ñuy wax les phénomènes de dérivation. Dans l'histoire, tout le monde sait que les populistes ont tendance à des pratiques de dérivation. Si vous voyez les militaires argentins